Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et de questions. Les soins énergétiques pour nos compagnons à quatre pattes. Que vous soyez simplement curieux ou que vous cherchiez des approches complémentaires pour le bien-être de votre animal, cette vidéo vous donnera une vue d'ensemble claire et objective sur ce domaine. Les soins énergétiques reposent sur l'idée que tous les êtres vivants possèdent une énergie vitale. Dans différentes traditions, on l'appelle par exemple le qi en médecine chinoise, le prana dans la tradition ayurvédique ou simplement énergie vitale. Ce concept suggère que cette énergie circule dans le corps. Selon cette approche, les déséquilibres énergétiques pourraient influencer le bien-être général. Les praticiens de soins énergétiques pensent qu'en rééquilibrant cette énergie, ils peuvent favoriser le processus naturel de guérison. Par contre, il y a quand même quelque chose de très important à retenir, parce que c'est vraiment une chose essentielle. Les soins énergétiques ne remplacent en aucun cas les soins vétérinaires traditionnels. Ils sont plutôt une approche complémentaire en plus des soins traditionnels. Voilà, maintenant, voyons les principales techniques utilisées. Le Reiki animal. Le Reiki peut être adapté aux animaux du coup. Et ça consiste en l'imposition des mains, souvent sans contact direct. Les praticiens rapportent que beaucoup d'animaux semblent apprécier ces séances et paraissent plus détendus. Il y a aussi la communication énergétique, parce qu'on peut ressentir l'état énergétique de l'animal et identifier les zones de tension ou de déséquilibre énergétique. Il y a aussi la thérapie par les cristaux, la lithothérapie, parce que certains praticiens utilisent les pierres et les place près de l'animal ou dans son environnement, ou même sur lui, hein, quand il coopère, hein, l'animal. Il y a aussi l'harmonisation des chakras, qui est basée du coup sur les centres énergétiques. Cette approche vise à équilibrer les différents chakras de l'animal, comme vous en doutez. De nombreux propriétaires d'animaux rapportent des observations intéressantes après des séances de soins énergétiques, telles que une diminution apparente du stress et de l'anxiété, une amélioration du comportement chez certains animaux, une meilleure appétit, un sommeil plus paisible, une relation renforcée avec leur propriétaire. Que dit la science? Actuellement, il existe peu d'études contrôlées sur l'efficacité des soins énergétiques chez les animaux. Mais ce que nous savons, c'est que l'effet bénéfique du contact et de l'intention humaine, de l'attention humaine sur les animaux est documenté et que le stress peut effectivement affecter la santé animale et que les moments de calme et de relaxation sont bénéfiques pour l'animal. Les mécanismes énergétiques spécifiques ne sont pas scientifiquement validés. Est-ce que l'effet placebo existe-t-il chez les animaux? Le débat continue. La part de l'effet relationnel versus l'effet énergétique reste à déterminer. Si vous souhaitez faire explorer cette approche à votre animal, voici quelques petites astuces à faire. Toujours consulter un vétérinaire en premier pour tout challenge de santé, bien évidemment. Choisir un praticien expérimenté et recommandé si possible. Observez attentivement les réactions de votre animal et considérez cela comme un complément et non un remplacement. Maintenant, les petits signaux d'alerte, quand même. Un praticien qui déconseille les soins vétérinaires, moi, je les déconseille jamais. Des promesses aussi de guérison miraculeuse, moi, par exemple, je fais jamais ces promesses. Des tarifs excessifs, après, tout est relatif. Un animal aussi qui montre du stress pendant les séances. Et vous pouvez aussi créer des moments de détente avec votre animal. Par exemple, avec des massages doux, des moments de calme ensemble, des méditations partagées et un environnement apaisant. Cela va de soi. Les soins énergétiques pour les animaux restent un domaine où les expériences personnelles et les convictions se mélangent au questionnement scientifique.
Ce qui compte avant tout, c'est le bien-être de nos compagnons, qu'il s'agisse d'énergie subtile ou simplement du pouvoir de l'attention bienveillante. Ce qui importe et ce qui fonctionne pour vous et votre animal. Toujours en complément d'un suivi vétérinaire approprié. Avez-vous déjà tenté cette approche avec vos animaux? Partagez votre expérience en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être animal. À bientôt!